Je vous raconte des histoires, Renaud, et à la fin de chaque histoire, vous devinez si elle est vraie ou fausse, si je l'ai inventée. Histoire numéro 1, nous sommes à Saint-Malo il y a quelques jours. Pierre rentre chez lui au volant de sa voiture. Il connaît le chemin par cœur, sauf que ce soir, surprise, la route qu'il emprunte habituellement est barrée. Bon, il rentre chez lui quand même, mais ça le turlupine, il se demande pourquoi cette route est barrée, il n'y avait pas de panneau, il n'y avait rien, donc il appelle la mairie et il décide de poser la question, de demander des explications. La mairie qui lui répond « Bonjour monsieur, nous avons pris la décision de barrer cette route pour permettre aux crapauds qui la traversent de pouvoir s'accoupler en toute sécurité. » C'est vrai. C'est vrai pour vous? Je pense que ça peut être vrai. Si c'est en Suisse, ça peut absolument être C'est à vrai. Saint-Malo. À Saint-Malo. Oui, alors vous l'avez Saint-Malo. situé un peu bizarrement, le Saint-Malo. Non, mais parce que, voilà, parce que... Route barrée pour permettre à des crapauds Non, de c'est possible. Je Pourquoi pense que c'est c'est les possible. crapauds, c'est pas juste? C'est mon Parce que histoire, c'est la- Camille. Est-ce que c'est mon histoire, Camille? Les Camille, je crois pas un mot. Ah, parce que les crapauds, oui. David? Moi, j'y crois. J'y crois, mais c'est en Bretagne. Les Bretons sont très respectueux de la nature. Ah, Ouais, c'est une très belle histoire. Et elle est Du courte. vrai, du surtout. vrai. Oui, vrai. Non, moi, c'est faux. Du vrai et du faux pour Camille. Eh bien Camille, figure-toi, c'est une histoire vraie. Eh oui, Voilà. regarde. Vous n'y arrivez pas, Camille. Oh là! Hein Ah, je Elle m'étonne. est super, cette histoire. Exactement, elle est super parce qu'en fait, on se rendait compte que c'était dévastateur de laisser les voitures rouler et qu'en fait, ça diminuait vraiment le nombre de crapauds dans la région de manière très significative. Donc, il a fallu prendre des mesures et donc barrer la route, c'était la mesure la plus simple. Surtout que quand ils sont vraiment l'un sur l'autre comme ça emboîtés, ils ne bougent plus, ils profitent quoi. Ah oui, Parce qu'ils peuvent rester au milieu de la route. Donc il faut les sauver. Exactement, vous avez l'air bien au courant. Longue vie au crapaud, donc. Deuxième et dernière histoire, Paul. Deuxième et dernière histoire qui concerne Renaud qui n'a pas le droit de jouer. Elle se passe en 2009, le 25 mai de Villeneuve. Renaud a 33 ans, il est déjà une référence dans sa discipline, mais il veut se mettre en danger. Alors il prend l'objet qui a le plus de valeur à ses yeux, on en parlait tout à l'heure, le fameux Vicomte de Panette, son violon, un Guarnerius de 1737. C'est vraiment un instrument, on ne va pas revenir sur son prix, mais qui vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et il se rend dans le métro parisien, sur la ligne 6 du métro parisien. Et il commence à jouer devant les usagers du métro. Il commence à faire la manche, en fait. Renaud commence à jouer un des morceaux les plus difficiles à jouer au violon, comme ça, par terre, le long de la ligne 6 du métro. Il ne récoltera que quelques euros. Le lendemain, il joue le même morceau, avec le même violon, Théâtre des Champs-Élysées, la foule est en délire. Histoire vraie ou histoire fausse? Ah, ça peut être vrai. Vous l'avez testé la veille dans le métro. Moi je dirais que c'est vrai, mais je l'imagine pas faisant un beat dans le métro, parce que le public du métro est un public parfois, souvent même, assez sous le charme. C'est une bonne remarque. Dans mon histoire, Renaud vraiment ne récolte que quelques euros. Et c'est déjà Renaud Capuçon. Ça va être encore un vrai faux. Il y aura un peu de vrai, un peu de faux là-dedans dans cette histoire, je crois. Vous dites vrai ou vous dites faux? Moi je dis que c'est vrai. Vrai pour tout le monde? Bon, je vais dire faux, histoire d'équilibrer un Faux peu. pour Isabelle qui veut laisser un petit peu de suspense à ma chronique. Renaud, cette histoire est-elle vraie Ouais, ou fausse? c'est vrai. C'est Simon Lelouch réalisateur, qui m'a demandé de reproduire l'histoire qu'avait faite Joshua Bell, un collègue américain, qui avait fait ça, lui, dans le métro à Washington. Et nous, on l'a monté sur un court-métrage. Donc, Exactement. On a même des images pour vous. voilà, et c'était une expérience assez géniale. Il y a eu tout un passage, quand je joue dans le métro, c'était en caméra cachée, donc là, les gens n'avaient aucune idée, ils ne voyaient pas de caméra. Et ce qui était incroyable, c'est de voir à quel point les gens voulaient... Il y a plein de gens qui ne voulaient pas entendre de la musique, ce que je comprends. Donc il y a l'ignorance totale. Vous avez une dame qui me regardait, qui avait l'air d'apprécier, et les autres avaient l'air de dire « mais moi j'aurais pu être à la même position ». Mais on n'a pas envie d'être ému ou d'être troublé. Voilà. Donc c'est toute une question, comment est perçu l'art, et c'était très C'était intéressant. une expérience sociale parce que dans ce magnifique doc de l'excellent Simon Lelouch, en fait, la musique ne s'arrête jamais, mais on passe des scènes du métro aux scènes du Théâtre des Champs-Élysées et on voit vraiment le grand écart et c'est vraiment une expérience géniale. Et vous n'avez jamais refait? Non, je l'ai jamais fait, mais il y a une petite anecdote géniale. C'est qu'à un moment, je devais attendre le métro, parce que l'équipe filmait était déjà dans le métro, donc j'ai attendu tout seul sur le quai. Et là, il y a un vrai violoniste de métro qui était là. Vous êtes aussi un vrai violoniste, quand même. Non, mais un type vraiment qui est officiel dans le métro, et qui arrive, et qui me voit, et qui me dit « T'es qui, toi ?» Et là, j'ai oulala. Et j'ai dit, moi, je joue un peu de violon. Et il m'a auditionné. C'est-à-dire qu'il m'a dit, vas-y, joue. Donc j'ai joué. Il dit, c'est bon, tu peux rester. Et il est parti. Et là, il n'y avait pas de caméra. C'était génial. C'était totalement spontané, sans caméra. Donc quand je leur ai raconté ça ensuite, ils ont dit, c'est dommage qu'on n'ait pas été là. Mais s'il y avait une caméra, il ne m'aurait jamais demandé. Oui. Parce que j'avais vraiment mon violon à la main. Oui. Et il s'est dit, merde, un concurrent, quoi. C'était vachement Merci beaucoup, Renaud. Merci à vous.